Bonjour chers petits amis, je suis content ce matin de vous retrouver une fois de plus. C'est Monsieur Mon Parfait, maître de CE1A bilingue du complexe scolaire Ladoise. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de mathématiques, précisément en nombres et calcul. La leçon s'intitule « Les nombres jusqu'à 599, 2. En titre de rappel, nous avions vu les nombres jusqu'à 599 et à ce sujet, nous avons dit que ces nombres pouvaient être écrits en chiffres et également en lettres. Nous avons aussi appris que les nombres jusqu'à 599 pouvaient être décomposés. Alors ici, nous avons 342 qui est écrit en chiffres. Je vous demande d'écrire ce nombre-là en lettres. Allez-y rapidement à votre niveau. Écrivez 342 en lettres. Bien, pour écrire 342 en lettres, j'écris d'abord 3 en lettres, ensuite 100 et 42. Voilà 342 en lettres. 342, je vous demande rapidement de décomposer ce nombre. Allez-y, décomposez rapidement le nombre 342. Bien, pour décomposer le nombre 342, j'écris d'abord 300 qui représente les centaines, plus 40 dizaines, plus 2 unités. Eh bien, après ce rappel, nous allons passer à notre situation d'apprentissage de ce jour. La situation dit, vous lisez avec moi, chers petits camarades, Liam a besoin de 475 cubes de construction pour construire une tour Eiffel. Je relis rapidement. Liam a besoin de 475 cubes de construction pour construire une tour Eiffel. Les consignes. Consigne A. Combien de boîtes de 100 cubes, de 10 cubes et de cubes seuls doit-il acheter pour construire sa tour Eiffel? Alors, au départ, dans la situation d'apprentissage, on nous dit que Liam a besoin de 475 cubes de construction pour construire sa tour Eiffel. Et on nous demande combien de boîtes de 100 cubes doit-il acheter. Puisque dans 475, la centaine, c'est 4, le chiffre de la centaine, c'est 4, alors, bien, donc 475 cubes dont Liam a besoin pour sa construction d'une tour Eiffel. On nous demande combien de boîtes de 100 cubes doit-il acheter. Puisque 4 représente le chiffre des centaines,
on dira que Liam a besoin de 4 boîtes de 100 cubes pour sa construction. Ensuite, combien de boîtes de 10 cubes doit-il acheter pour sa construction? Puisque 47 représente le nombre des dizaines, on dira que Liam a besoin de 7 boîtes de 10 cubes. Et enfin, on nous demande combien de boîtes de cubes seul doit-il acheter? Ici, nous avons 5 unités. Puisque 5 représente les unités, on dira que Liam a besoin de 5 cubes seuls. Passons à la consigne B. On nous dit complète les égalités. Alors, chers camarades, ici vous avez des égalités que nous allons compléter ensemble. 475 égale, entre parenthèses, point, 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 fois 100, plus, entre parenthèses, point, 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 fois 10, plus, point, 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 point. Bien, ici, dans 475, on nous demande simplement combien y a-t-il de fois le nombre 100. La centaine étant 4, on va écrire 4 fois 100, ce qui équivaut à 400. Plus, point, 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 fois 10. Combien de fois nous avons 10 dans le nombre 475? Le chiffre de la dizaine étant 7, on dira 7 plus 10, ce qui équivaut à 70. Plus, point, 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 qui représente les unités. Ici, le chiffre des unités étant 5, on dira plus 5. Donc ici, nous avons 400 plus 70 plus 5, ce qui équivaut également à 475. Ici, 475 égale à combien de centaines, plus combien de dizaines et plus combien d'unités. Dans 475, nous avons bien évidemment 4 centaines, 7 dizaines et enfin 5 unités. Voilà ainsi donc résolu notre situation d'apprentissage de ce jour. Mes chers petits amis, qu'est-ce qu'il faut retenir sur cette leçon de nombre et calcul concernant les nombres jusqu'à 599? On dira que les nombres jusqu'à 599 sont des nombres qu'on peut écrire en lettres ou en chiffres, qu'on peut décomposer. Pour trouver le chiffre des centaines, des dizaines ou des unités, il faut observer la colonne des centaines, la colonne des dizaines ou la colonne des unités. Pour donner le nombre des centaines, des dizaines ou des unités, il s'agit de repérer le nombre de centaines, le nombre de dizaines ou le nombre d'unités. Nous passons donc à notre exercice d'entraînement pour consolider nos acquis de ce jour.
L'exercice d'entraînement souligne le chiffre des centaines et entoure le nombre des dizaines. A, 370. Alors, dans le nombre 370, on nous demande de souligner le chiffre des centaines. Dans 370, le chiffre des centaines, c'est 3. Nous avons 3 centaines. Ensuite, on nous dit, entoure le nombre des dizaines. 3 étant la partie centaine, 7 est la partie dizaine et 0 la partie unité. Alors, le nombre des dizaines s'arrête à partir de 7. Le nombre des dizaines est donc 37. B, 523. Nous allons faire de même, souligner le chiffre des centaines, qui est 5, et entourer le nombre des dizaines, qui est 52. Voilà, chers petits camarades, ainsi prend fin notre leçon de ce jour. N'oubliez pas, vous recevrez les résumés de ce cours et des exercices d'application par voie de mail. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt.